Salut cher ami, bienvenue dans la forêt des délices. Si tu es là, c'est que tu es curieux des plantes rares, oubliées, méconnues. Et ça, c'est génial. Mais dis-moi, es-tu abonné? Parce que oui, chaque abonnement nous fait grandir un peu comme une plante et nous permet surtout de continuer cette aventure. Chaque semaine, je vous fais découvrir donc une nouvelle plante. N'hésite pas à commenter, à liker, à donner ton avis. Sans plus attendre, c'est parti pour cet nouvel épisode. Aujourd'hui, attachez vos ceintures, on part explorer l'histoire d'un agrume résistant au froid qu'on appelle l'hérémorange. Alors, imaginez un botaniste, scientifique et aussi un peu magicien. J'ai pas pu trouver son nom du créateur de cette variété. Si vous avez cette info, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Alors, ce scientifique se met en tête de créer un agrume capable de survivre au froid, mais aussi à la sécheresse. Son idée, croiser un oranger doux, Citrus sinensis, habitué plutôt au soleil, avec une lime du désert australien, Citrus glauca, une dure à cuire qui pousse là où même les cactus hésitent. Ce croisement donc est né de la recherche sur les agrumes résistants au froid, menée par des passionnés de botanique cherchant à adapter ces fruits au climat plus rude. L'hérémorange, aussi appelé orange caviar, est ainsi devenu un agrume unique en son genre, capable de survivre à des températures allant jusqu'à moins 15 degrés. Point de vue botanique, l'hérémorange est une vraie pépite. Avec son port buissonnant, dense et épineux, il peut atteindre 2 à 3 mètres de hauteur pour environ 1,5 m de large. Son feuillage est persistant avec ses feuilles fines lancéolées d'un vert profond, lui donnant une allure élégante et lui permet de limiter l'évaporation en période de sécheresse. Mais son véritable atout, c'est son système racinaire pivotant. Contrairement aux agrumes classiques qui ont des racines plutôt superficielles qui peuvent aller même jusqu'à 6 mètres de largeur, superficielle veut dire traçante, l'hérémorange envoie une racine principale profondément dans le sol. C'est ça qui lui permet d'aller chercher l'eau même en période de sécheresse et de résister aux vents violents. Résultat, une plante taillée pour affronter les conditions extrêmes. Et que dire alors de ces fruits? Pour information, donc les hérémoranges se récoltent l'hiver, à partir de octobre jusqu'à avril à peu près. Donc c'est quand même une récolte qui peut être intéressante pour l'hiver. Et leur pulpe est composée de petites vésicules croquantes comme celle du citron caviar. En bouche, c'est une saveur douce et intense, un parfait équilibre entre l'orange et la mandarine. Son zeste très aromatique est un véritable atout en cuisine. Il est utilisé pour les confitures, les marmelades, condiments, pâtisseries, confiseries. Imaginez un cheesecake subtilement révélé au zeste d'hérémorange, ou un poisson mariné avec quelques perles acidulées de sa pulpe. Vous salivez déjà. Comment cultiver donc cet agrume rustique? Il lui faut donc du soleil, un sol surtout bien drainé comme la plupart des agrumes, avec pas trop d'eau stagnante, bien drainée. Il supporte une certaine sécheresse bien évidemment, toujours l'arroser durant ses premières années et bien veiller à l'arroser abondamment. Sa résistance au froid jusqu'à moins 15 degrés. En fait, c'est l'un des agrumes qui va être le plus robuste. Il peut être cultivé bien évidemment en pleine terre dans les zones USDA 7 et les zones plus chaudes. Pour l'entretenir, rien de très compliqué. Une taille légère après la fructification pour favoriser la ramification, un apport d'engrais au printemps pour booster la croissance et un apport d'engrais à plutôt longue diffusion à l'automne. Une protection contre les vents froids en hiver si vous êtes dans une région aux hivers rigoureux. Et pour les plus curieux, sachez que l'hérémorange est souvent greffé sur des porte-greffes comme le Poncirus trifoliata,
parfait pour améliorer sa résistance au froid, ou bien le Citromelo 4475 qui lui confère une belle vigueur. Et puis, entre nous, son zeste qui sent la mandarine douce, c'est un peu comme un parfum d'été en plein hiver. Vous avez déjà vu un fruit qui fait ça, vous ? D'ailleurs, petite blague pour les amateurs d'agrumes. Pourquoi l'hérémorange ne se plaint jamais ? Parce qu'il a un système racinaire bien ancré dans la vie. Alors, l'hérémorange, simple curiosité botanique ou agrume d'avenir, avec sa rusticité, son originalité culinaire, son système racinaire profond et son feuillage persistant adapté au climat sec, il a tout pour séduire les jardiniers, les gourmets en quête de nouvelles saveurs. Peut-être que, dans quelques années, il sera aussi célèbre que l'orange ou le citron caviar. Voilà, c'était la forêt des délices. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller voir le projet de l'école Jardin-Forêt, de commenter, de mettre un avis sur le podcast. Cela nous permettra de continuer l'aventure. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle aventure botanique. En attendant, n'oubliez pas, vive la biodiversité, vive les jardins-forêts.